Europe 1, 8h moins le quart. Le festival n'aura pas lieu. C'est le titre du roman que publie Gilles Jacob, lui qui a été pendant près de 40 ans à la tête du Festival de Cannes. Gilles Jacob est votre invité, Maxime, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Gilles Jacob. Bonjour. Nous allons donc parler de ce livre dans un instant, mais d'abord une petite question à propos du titre. Est-ce que ça a été votre angoisse pendant toutes ces années que le festival n'ait pas lieu pour une raison ou pour une autre? Exactement ça, et c'est ce qui s'est passé plusieurs fois, par exemple en mai 68, où là j'étais seulement journaliste, mais ensuite dans d'autres occasions, soit qu'il n'y avait pas d'argent, soit que le nouveau palais ne marchait pas, donc vous avez mis là dans le mille, c'est la hantise de tous les directeurs de festival. Et c'est pour ça que ce livre a donc ce titre, Le festival n'aura pas lieu. On suit dans ce livre, on est dans les années 50, 60, 70, le personnage de Lucien Fabas, un journaliste qui devient secrétaire général du Festival de Cannes. Ma question, elle est tarte à la crème, mais son parcours ressemble étrangement au vôtre. Oui, mais vous voyez, c'est un nom d'emprunt, c'est un composite qui est fait des différents directeurs de festivals successifs, notamment mon prédécesseur, Robert Favre-Lebray, qui lui aussi a été 38 ans à la tête du Festival de Cannes. On a l'explication du nom du héros, donc. Voilà, ce jeune journaliste dont vous parlez arrive un beau jour envoyé sur le tournage de Mogambo en 1952 en Afrique, au Kenya, à Nairobi. Et là, il fait la rencontre de sa vie, c'est une semaine décisive. Il aurait pu tomber amoureux d'Ava Gardner, qui est la principale star, de Grace Kelly, éventuellement de John Ford. En tout cas, il tombe amoureux de la sœur d'Ava Gardner, qui s'appelle Bapi, qui est sa sœur aînée, qui est sa complice, son agent, son avocat, sa secrétaire, sa psy, tout ce que vous voudrez, et qui la suit partout. Alors on croise au fil de l'histoire Sinatra, Ava Gardner, Grace Kelly, vous le disiez, Clark Gable, Buñuel, Hemingway. C'est votre panthéon que vous avez mis dans ce livre? Oui, c'est pas mal. Reconnaissez-le, surtout que vous avez oublié Orson Welles, Fellini. Oui, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Excusez-moi. J'aurais pu citer Truffaut, le Lelouch, etc. Et Fritz Lang. Quand on lit vos pages sur Sinatra ou Ava Gardner, on se dit qu'on n'en croise plus aujourd'hui des spécimens pareils sur le tapis rouge. Est-ce que je me trompe? Non, vous vous trompez pas. Ces stars-là étaient uniques parce qu'elles étaient prises en main par les studios. Elles étaient salariées d'ailleurs. Et les studios commandaient, sauf évidemment des gens comme Ava Gardner, qui s'est toujours révoltée. Parce qu'elle se considérait comme une ancienne secrétaire, elle venait de la campagne, et elle ne voulait pas admettre qu'elle était la plus belle femme du monde. Donc le cinéma l'intéressait moyennement. Et donc un beau jour, elle est partie vivre à Madrid, et elle a fini sa vie à Londres, pendant assez longtemps. Vous l'avez croisée, Ava Gardner? Non, je ne l'ai pas croisée. J'ai croisé Grace Kelly, j'ai croisé John Ford une fois, mais Ava Gardner, je ne l'ai jamais vue. Ça me permet de la fantasmer encore plus. Si elle est omniprésente dans votre livre. Si ce livre s'appelle Le Festival n'aura pas lieu, on l'a dit, c'est parce qu'en mai 68, il n'a effectivement pas eu lieu, sous la pression de Truffaut, Godard, Lelouch, etc. Vous racontez tout ça dans ce livre, mais vous y étiez, vous, à l'époque? Oui. Vous, Gilles Jacob? Oui. Alors là, j'étais journaliste, j'avais l'oreille collée à les premiers transistors, on écoutait Europe 1, on entendait les grenades au quartier latin, et puis à Cannes, on regardait les films, parce qu'on était envoyés là-bas pour ça. Et à ce moment-là, quand il y avait des films de guerre, les grenades lacrymogènes en fond d'écran, c'était pas gênant. Quand c'était une affaire sentimentale, ça allait moins bien. Mais vous étiez de quel côté à l'époque? Vous étiez pour ou contre le fait que le festival s'arrête? Moi, j'étais observateur, c'est-à-dire qu'en réalité, on ne voulait pas que le festival s'arrête parce que déjà vis-à-vis des étrangers. Faire partir les étrangers à l'autre bout du monde, ça coûte très cher de venir à Cannes. Puis ensuite, évidemment, ils sont arrivés, tous ces jeunes gens en colère, en disant la France s'arrête, il n'est pas convenable que le festival ne s'arrête pas. Et c'était vrai aussi. Donc en fait, on était des deux côtés. Le Cannes que vous racontez dans ce livre, pas seulement celui de mai 68, mais celui d'avant, des années 50-60, est-ce qu'il n'est pas très éloigné du festival aujourd'hui, qui est aussi devenu une grosse machine avec un gros enjeu commercial? Très éloigné. C'était à ce moment-là presque intimiste. Il y avait quelques centaines de personnes au lieu de 30 à 40 000. Il y avait un palais beaucoup plus petit. Les stars allaient du Carlton, faisaient 100 mètres à pied. Elle n'était pas bousculée. On était gentil. Aujourd'hui, c'est devenu une énorme machine. J'ai contribué... C'est ce que j'allais dire. C'est aussi de votre faute, entre guillemets. Oui, parce qu'on a voulu conquérir l'indépendance du festival, le maintenir le premier du monde. Financièrement, diplomatiquement, politiquement, professionnellement et même amicalement, parce que tout le monde fait pression sur vous pour prendre son film. Et ce journaliste en question, devenu responsable du festival, court le monde pour trouver des films. Ça, c'est resté pareil aujourd'hui, sauf qu'il y a encore plus de films. Mais qu'est-ce qu'il reste de l'esprit de Cannes des années 50 ou 60 ? L'amour du cinéma est resté pareil. Vraiment la passion des films. On arrive à Cannes et pendant 12 jours, on est dans une bulle. Déjà à l'époque, il peut se passer n'importe quoi.
faut vraiment une guerre pour qu'on Sauf en sorte 68, j'allais dire. Alors, sauf en 68, mais là, ça a été imposé. Chose incroyable dans votre livre, la Metro-Goldwyn-Mayer, à un moment donné, refuse que l'un de ses films soit présenté au festival. Aujourd'hui, ce serait inconcevable. Ça arrive très souvent. Ah oui ? Encore plus aujourd'hui qu'avant, pour une bonne raison Pourquoi ? simple. Parce que les films coûtent maintenant 200 millions de dollars. Je parle des gros films spectaculaires. On peut toujours trouver des petits films indépendants comme partout ailleurs. Mais les films des studios, ils se mettent 2 studios pour faire le film. Si le film ne marche pas, le type saute. C'est vous dire qu'ils ne prennent pas le risque. Donc c'est trop risqué d'aller à Cannes ? Ça peut l'être parce que Cannes met un label artifilm, comme ils disent, c'est-à-dire film artistique, très cinéphilique, etc., qui fait peur aux spectateurs de l'Amérique profonde qui n'a pas envie de voir ces films-là. Donc le tampon Cannes peut faire peur. Le tampon Cannes peut faire peur, et déjà à l'époque. Gilles Jacob, le festival commence dans quelques jours. Vous n'en êtes plus le président. C'est Pierre Lescure qui vous succède. Est-ce que vous êtes nostalgique ? Non, parce que je suis toujours président de la Ciné Fondation, qui est les films d'étudiants et d'écoles de cinéma. Ce que j'ai toujours aimé faire, c'est de découvrir. Vous avez suivi la sélection, le jury, tout ce qui s'est passé ces dernières semaines ? J'ai suivi, mais sans intervenir absolument. Je reste complètement discret. Du reste, si vous voulez me voir à Cannes, il faudra passer par l'entrée de service. J'ai encore une question, mais elle n'est pas de moi. J'ai demandé à Pierre Lescure, votre successeur, s'il avait un message pour vous. Et voilà ce qu'il m'a envoyé. Gilles, a-t-il une liste de gens à qui il ne souhaite pas que je serre la main en haut des marches ? Ah, elle est longue, mais je ne lui communiquerai pas. Pourquoi pas ? Oui, pour lui faire une blague. Merci beaucoup Gilles Jacob. Merci à vous. Merci, je rappelle le titre de votre livre, Le festival n'aura pas lieu, c'est chez Grasset. Merci à vous d'être venu sur Europe 1. Merci à vous.